Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 8 au 14 novembre. Alors, plusieurs nouvelles expositions et je vais commencer par celle-là. Il va y avoir donc une exposition de très courte durée qui va être du 12 novembre au 14 novembre à la salle des fêtes de Tuzaguet. C'est l'exposition d'un collectif des artistes tuzaguetois. Il y aura donc 11 habitants qui se sont réunis pour exposer leurs œuvres. Alors il y a un artiste peintre, une modéliste, un vitrailliste, un photographe, une sculptrice, un tourneur sur bois. Et donc cette exposition sera visible de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, donc du 12 au 14 novembre à la salle des fêtes de Tuzaguet. Une nouvelle exposition au Carmel. Donc les peintures d'Anne Pourny, elle sera visible du 9 novembre au 18 décembre. Alors c'est la peinture abstraite. Ces compositions sont audacieuses, traversées par un élan, une énergie revigorante. Souvent, son œuvre part du chaos, du tumulte, avec la volonté de les dominer et de parvenir à la maîtrise d'une harmonie. Alors cette exposition sera visible du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, donc c'est au Carmel, et du 9 novembre au 18 décembre. Une exposition au Centre d'art contemporain du Parvis, ça sera l'exposition qui s'intitule La Profonde Alliance. Elle sera visible à partir du 10 novembre et jusqu'au 15 janvier. Il y aura une dizaine d'artistes engagés en faveur d'un retour à la nature et du sauvage au cœur même de notre quotidien. Agir, accueillir et cultiver de nouvelles formes et possibilités de vie, de spiritualité, étroitement liées aux forces du vivant. Voilà, donc c'est une exposition qui débutera le 10 novembre et qui se terminera le 15 janvier au Centre d'art contemporain du Parvis. Une exposition au centre-ville de Tarbes, dans les vitrines de certains commerçants, du 6 au 29 novembre. Ça s'intitule L'essentiel en vitrine. Ce sont des peintures, des dessins, des linogravures. Ce sont les élèves de l'atelier de créativité, petits et grands, qui ont donné leur essentiel. Voilà, donc les œuvres seront installées dans des vitrines et ça sera visible jusqu'au 29 novembre. À l'agence TLP Mobilité, donc qui se trouve place de Verdun à Tarbes, jusqu'au 3 décembre, l'exposition de Maryse Hitt, donc les voyages de Maryse Hitt. Elle nous fait partager la magie des paysages et des gens qu'elle a rencontrés au cours de ses voyages. Elle sera visible de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Donc jusqu'au 3 décembre. Alors, les expositions dont je vous ai déjà parlé, une exposition photo jusqu'au 24 décembre à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre. Elle met en avant les couleurs de l'Italie et présente l'escale italienne. C'est une expo photo Voyage en Sicile en partenariat avec le Photo Ciné Club Bagnères, donc c'est dans le hall de la médiathèque. Une exposition de peinture dont de Benjamin Reurig au service culturel Galerie Paul Bert à Lannemezan jusqu'au 27 novembre et qui est visible du lundi au vendredi de 10h à 12h, de 14h à 16h30 et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h. À la médiathèque de Lourdes jusqu'au 26 novembre, l'exposition Sculpture et graphisme Chaos Zodiacos, donc avec les œuvres de Loïc Plottot et Dillot, donc visible jusqu'au 26 novembre. À Gerde, dans l'exposition d'Henri-Pierre Barnett, donc qui est visible jusqu'au 12 novembre, donc ce sont les derniers jours, du mardi au dimanche de 14h à 18h. À l'Artelier jusqu'au 30 novembre, donc vous aurez une exposition qui s'intitule Expo de pétales et d'encre, donc avec des œuvres de Papillon Blanc et d'Agnès Prieur. Alors Papillon Blanc, c'est Arabelle Gaudin. Voilà, donc cette exposition est visible jusqu'au 30 novembre et vous pourrez dans Culture Passion écouter l'interview
réalisé par Élise Serrano avec la responsable, enfin la créatrice de l'Artelier. Donc vous pourrez écouter cette interview sur Culture Passion. À l'Office du tourisme, donc organisé dans le cadre de la Peña Andalouse Guasamara, jusqu'au 26 novembre, l'exposition de Jean-Paul Demoisy, donc qui est visible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Au Paris, Les Vies rêvées, collage de Marc Falgas, sont des collages, tableaux et scènes. Donc il va mélanger la photo avec des techniques classiques, l'aquarelle, le pastel, la peinture. Donc il est visible, cette exposition sera visible du 3 novembre au 4 décembre, du mardi au samedi de 14h à 18h. Ensuite, bien sûr, l'exposition toujours Bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu. Et jusqu'au 24 novembre, donc à la médiathèque de Vic en Bigorre, l'exposition de peinture de Ginou, donc, qui est visible le mercredi de 9h à 12h, de 14h à 18h, et le vendredi de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h30. Et puis bien sûr, l'exposition Équilibre jusqu'au 31 décembre sur la promenade du Bastan à du Saint-Sauveur. Donc en ce qui concerne les expositions, eh bien pour le moment j'ai terminé. Donc dans quelques secondes, nous allons parler des concerts. Alors les concerts, il va y avoir le jam session du conservatoire Henri Duparc au Celtic Pub. Alors c'est le 9 novembre, dans le cadre des mardis. Donc ça sera de 19h30 à 22h30. Ce sont des rencontres avec des étudiants et des adultes du département de jazz qui vont jouer des standards, ils vont improviser et créer. Et c'est ouvert à tous les musiciens. Un concert le 9 novembre à 14h à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Alors c'est un concert illustré, Takuma et Démon. Alors c'est la nuit des yokai. C'est une performance qui combine musique instrumentale et dessin en direct autour du concept de Mono Na-Aware, ou les choses propres à émouvoir. C'est une notion japonaise qui est définie comme un sentiment éphémère qui comprend une certaine forme de mélancolie, de regret non exprimé et découle de l'impermanence des choses. Au 65, donc il se trouve avenue Aristide Briand à Tarbes, le mercredi 10 novembre. L'Espagne s'invite le temps d'une soirée avec le groupe Soli Fiesta, donc ce sera un concert live. Ils seront accompagnés des danseuses de Arte Andaluz. À la GESP, alors il va y avoir deux concerts très importants avec de véritables icônes. Alors le 10 novembre à 21h, il y aura le concert The Flashtones. Il est perpétué, enfin il est propre, enfin c'est leur propre marque de super rock, un amalgame frénétique de garage punk et de soul. C'est ponctué par le big beat. C'est un groupe donc qui a 40 ans d'existence. Et alors le vendredi 13 novembre à la GESP, il y aura Monsieur Paul Personne, donc qui est une des stars du blues français. Et nous aurons vraisemblablement une interview qui sera réalisée par téléphone dans la semaine, donc avant le spectacle, qui sera donnée à la GESP dans le vendredi 13 novembre à 21h. Ensuite, alors il y aura au CAC de Séméac, alors dans le cadre de Andaluz, de Guillaume Lopez, donc qui a imaginé un dialogue inédit entre musique du monde, musique improvisée et musique classique. Alors pour Andaluz, il y aura plusieurs concerts, donc c'est un partenariat avec le Parvis. Le mardi 9 novembre à 20h30, ça sera à Viellore. Le mercredi 10 novembre à 20h30
à l'église d'Arcisac à Dour. Le vendredi 12 novembre à Lourdes, à l'espace Robert Hossein, à 20h30. Et le samedi 13 novembre, donc à 20h30 au CAC de Séméac, où il y aura musique, chant des pays d'Oc, d'Espagne et du Maghreb, donc au CAC à 20h30. Et le dimanche 14 novembre à 17h à l'église de Batserre. Voilà, donc ça c'est dans le cadre de Musique du Monde et c'est Andalous, donc avec Guillaume Lopez. Ensuite, il y aura au Théâtre des Nouveautés, le 12 novembre à 20h, le concert Musique des parachutistes. Alors, c'est un concert qui est organisé par la délégation militaire départementale au profit de l'association Terre Fraternité qui a vocation à donner à la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, le CABAT, des moyens financiers pour aider donc les blessés en temps de guerre et sur le terrain. Voilà, donc c'est au Théâtre des Nouveautés le 12 novembre à 20h. Ensuite, le 13 novembre, il y aura une carte blanche à Marie Cantagril. Alors, le 13 novembre à 20h30, à la collégiale Saint-Laurent d'Ibos. Alors, Marie Cantagril, c'est une violoniste qui est devenue directeur artistique de l'orchestre de chambre d'Ariège. Alors, il y aura un programme romantique avec la sérénade de Dvorak, des œuvres aussi de Bloch et de Grieg. Alors, le 14 novembre, à la salle polyvalente de Baudéan, à 17h, il y aura donc un concert, le concert Humani Eric Schaffer. Créé en 2021, cet ensemble a pour vocation la création de musique originale et l'arrangement ou la réappropriation d'un répertoire peu joué. Voilà donc en ce qui concerne les concerts. Et maintenant, après quelques secondes, nous allons passer au théâtre. Alors pour le théâtre, bien sûr, l'événement de la saison du Parvis, et je pense des grands événements, c'est le spectacle Fraternité, donc qui va être joué le 8 et le 9 novembre à 19h. Alors ce conte fantastique de Caroline Guillela-Nguyem a nécessité, je crois, une mise en place d'un décor pendant 4 jours. C'est un spectacle qui est très peu joué. Ça va être un spectacle qui dure 3 heures. Et alors le thème de ce conte fantastique, c'est la disparition du soleil pendant 4 minutes. Et quand il va réapparaître, la moitié du monde a été occultée. Et la moitié des humains n'est plus là. Et ils appellent donc cet événement la grande éclipse. Alors c'est vraiment un conte, c'est quelque chose, c'est une des créations du Festival d'Avignon 2021 et ça va être un événement dans la saison du Parvis et je pense aussi dans les Hautes-Pyrénées, dans les spectacles haut-pyrénéens. Ensuite, alors il y aura au Théâtre des Nouveautés, donc organisé par le Paris, mais ça aura lieu au Théâtre des Nouveautés. Le théâtre, alors Spécimen, c'est le 10 novembre à 19h. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui transgressent les interdits en s'introduisant dans un théâtre alors qu'il est fermé. C'est une adaptation libre de Roméo et Juliette qui interroge beaucoup sur les problèmes de l'adolescence. Voilà, donc c'est fait de manière très intelligente. Au théâtre, toujours théâtre, donc au Paris, la Finta Nonna, ou la fausse grand-mère. Alors c'est du 10 au 14 novembre. Alors la Tide Company qui a réalisé ce spectacle avait été en résidence et ils reviennent donc maintenant pour la présentation de leur création. Alors c'est en quelque sorte c'est inspiré du Chaperon rouge des frères Grimm, mais la compagnie Tide Company apporte une nouvelle lecture. Les représentations auront lieu le 9 novembre à 10h et 14h30, alors c'est pour le jeune public. Ensuite, le mercredi 10 novembre à 14h30, le jeudi 11 novembre à 20h30, le vendredi 12 à 10h et à 14h30 aussi pour le jeune public.
et le dimanche 14 novembre à 16 h. Voilà. Ensuite, il y aura aussi du théâtre dans le cadre des escales d'automne. Donc, c'est un théâtre Zai 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 Zai. Donc, ça sera le 13 novembre alors à la salle des fêtes de Campan à 20h30 et le 14 novembre également à la salle des fêtes de Campan, mais ça sera à 17 h. Alors, nous allons, après quelques secondes, passer donc à des salons et à des conférences. Alors, des salons, eh bien, il y aura le salon du 13 au 14 novembre, donc le salon du chocolat et des douceurs sous la Marcadieu. Alors, c'est une initiative du Lions Club de Tarbes à Dour. Ça sera le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h. Et toutes les recettes seront au profit des enfants en difficulté dans notre département. Ensuite, il y aura aussi alors, le 21e festival de chœur en Lavedan. Donc ça, c'est le 13 novembre à 20h30 à l'église Saint-Saturnin d'Argelens-Gazos, Pyrénées au Grand Chœur. C'est organisé par la chorale du Lavedan. Alors, des conférences. Donc, dans le cadre de l'exposition La Profonde Alliance, donc, qui aura lieu au Centre d'art contemporain du Parvis, il y aura aux ateliers, le 9 novembre à 19 h, une conférence d'un des artistes qui participe à cette Profonde Alliance, l'artiste Benoît Huot. Il va présenter son univers atypique qui est composé d'animaux naturalisés. Ces sculptures inquiétantes composent une cosmogonie aussi étrange qu'envoûtante. Une autre conférence, alors là c'est le 14 novembre à 14h30 à l'abbaye de l'Escaladieu. Elle s'intitule Métamorphose réelle et rêvée. Et c'est Jean-Baptiste de Panafieux qui va donner cette conférence. Il est professeur agrégé de sciences naturelles, docteur en océanographie biologique. Il est auteur et documentariste scientifique. Voilà donc pour les conférences. Et dans quelques secondes, nous allons parler cinéma. Alors, au cinéma, donc dans le cadre de fraternité, donc il y aura des projections spéciales du 12 au 15 novembre. C'est des Engloutis, un film de 30 minutes de Caroline Guyela Nguyem. Donc, c'est pendant le spectacle Fraternité. Également, donc une soirée collector au cinéma du Parvis, le vendredi 12 novembre. C'est une soirée collector spéciale bikini, armes et espionnage. À 18 h, vous aurez la projection de Plus féroce que les mâles de Ralph Thomas. Donc c'est un film de 1967, un film de Grande-Bretagne qui dure 1h40. Ensuite, vous aurez un buffet à 19h40 et à 20h30, Mourir peut attendre de Kari Joji Fukunaga avec Daniel Craig. Et donc, c'est une soirée spéciale donc espionnage. Voilà, je crois que je vous ai donné tout ce que je savais. Et j'espère donc que vous aurez l'occasion d'assister à certains de ces événements. Et je vous souhaite une bonne semaine.